Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Quelle joie, chers frères et sœurs, de vous retrouver ce soir, si nombreux, en ce soir de Pâques, dans la grâce du Seigneur ressuscité. Je dis bienvenue aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de Radio Notre-Dame qui prient avec nous ce soir dans la communion de la foi. Et puis à vous, chers frères et sœurs, habitués de Notre-Dame ou venus exceptionnellement de près ou de loin pour célébrer la résurrection du Seigneur. Nous venons de chanter, nous allons encore chanter, mais je vous invite à prendre quelques instants en silence pour entrer dans notre cœur, pour nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, dans la vérité de notre vie, dans la foi, en sa présence. Chers frères et sœurs, faisons silence quelques instants pour entrer dans la grande liturgie de l'Église en silence. Cette nuit, l'eau a été bénie pour le baptême de plusieurs adultes en cette cathédrale. Je rends grâce pour cette eau. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Tu as créé l'eau pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur de
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Dexteram Patris, miserere nobis. Tu salus Dominus. Tu salus Sanctissimus, Iesu Christi. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour.
Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas à fermenter. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur. Agnus Dei,
rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard.
Alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans quelques instants, je vous interrogerai. C'est le moment de la profession de foi de ce jour de Pâques, le credo. Et je vous demanderai, croyez-vous en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts? Nous arrivons ici au cœur de la foi, au centre. Selon saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vain est notre message, vaine est notre foi. La question que je vous pose et que je me pose, est-ce que ça change notre vie? Est-ce que ça change votre vie? Et si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, est-ce que ma vie serait identique ou bien serait-elle différente? Nous voilà rendus au cœur de la foi. Le Christ, le vendredi, est mort et enseveli, et 3 jours après, il est vivant. Pâques, c'est le centre de la foi chrétienne, et nous allons le confesser dans la profession de foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts? Nous voici dans le noyau central de l'expérience chrétienne, quelque chose qui est très infime, mais qui se diffracte en une puissance de vie qui vient nous rejoindre. Si le Christ est ressuscité, c'est pour que nous ressuscitions avec lui. Jésus l'avait dit avant sa mort à Marthe, la sœur de Lazare et de Marie, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Toute l'expérience de nos 40 jours de carême conduit le disciple en ce lieu qui change la face du monde. Ici, la vie bascule, ou plutôt, la mort bascule dans la vie. Nos frères et sœurs orthodoxes aiment contempler la résurrection du Seigneur Jésus à travers une icône qu'ils appellent l'anastasis, ou encore on l'appelle la descente aux enfers. Cette icône, on voit le Christ debout en vêtements blancs, et ses pieds sont posés sur une croix, mais non pas une croix verticale, une croix posée au sol, c'est-à-dire il est vainqueur de la mort. Et puis, dans sa main droite, il tient la main d'un homme en contrebas et dans sa main gauche, la main d'une femme. Adam et Ève. Et c'est la contemplation du Christ qui, par sa mort et sa descente aux enfers, est allé rechercher
l'homme, la femme, symboliquement les plus éloignés du Père éternel. Le Christ est allé rechercher l'homme dans la mort. Le Christ est allé rechercher le pécheur dans le péché. Et dans cette icône, le Christ victorieux entraîne avec lui Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité entière, dans la vie nouvelle, vers le Père. Chers frères et sœurs, ne laissons pas le Christ descendre aux enfers sans venir à nous. Je voudrais vous inviter, accueillez le Christ dans vos propres enfermements. Peut-être certains jours, tu sens que tu es enfermé parce que tu as des obsessions, parce que certains jours, tu es obsédé par l'argent, par les besoins matériels, tu te sens matérialiste. Accueille le Christ dans cet enfermement, laisse-le prendre sa place en toi. Peut-être certains jours, tu te sens obsédé par des pensées négatives. Tu te vois en négatif, tu vois les autres autour de toi en négatif, tu vois l'avenir sombre, et tu ne sors pas de cette spirale négative. Accueille le Christ dans ton enfer, dans ton enfermement. Donne-lui une place. Je ne dis pas qu'il va tout résoudre, mais il sera là avec toi, vainqueur. Peut-être, à certains moments, tu connais des pensées obsédantes qui te semblent aliénantes et il te semble que tu perds ta liberté. Ou peut-être tu connais des addictions à toute forme de produits et tu ne sais pas comment t'en sortir. Accueille le Christ dans ton enfer, dans ton enfermement. Il est venu pour toi. Chers frères et sœurs, cette nuit, ici dans la cathédrale, 11 adultes ont reçu le baptême. Et puis dans de très nombreuses de nos églises, des adultes ou des jeunes ont reçu le baptême. Remercions le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai répandu sur vous l'eau du baptême pour renouveler votre baptême. Notre baptême, il est éclairé par 3 événements significatifs, car le baptême est toujours un plongeon. Le premier plongeon du peuple de Dieu, c'est la traversée de la mer Rouge, lorsque les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte ont traversé la mer Rouge miraculeusement et au petit matin suivant était un peuple libre. Par ton baptême, tu as été incorporé à ce peuple qui passe de l'esclavage à la liberté. Le second plongeon de l'histoire sainte, c'est Jean-Baptiste au bord du Jourdain qui plonge ceux qui veulent se convertir dans le Jourdain. Oui, par notre baptême, nous avons reçu une grâce de conversion. Le 3e baptême, et qui est le plus déterminant, nous dit saint Paul, le vendredi saint, en entrant dans la mort, le Christ plonge dans la mort. Et voilà le baptême qui change la face du monde. Par ton baptême, tu as été entraîné par le Christ dans la mort vers la vie. Je t'invite en cette Eucharistie à renouveler dans la lumière du Seigneur la grâce de ton baptême. Je voudrais ce soir confier les personnes qui ont reçu le sacrement du mariage. Tout sacrement, les 7 sacrements de l'Église, tout sacrement nous fait entrer dans la Pâque de Jésus. Dans le sacrement du mariage, ceux qui ont reçu le sacrement du mariage, en quelque sorte,
sont entraînés dans le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de la résurrection. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il y ait un jeudi saint dans un couple, eh bien, c'est le temps du repas, de l'intimité, de la tendresse. C'est aussi la capacité en famille de célébrer les anniversaires et les fêtes. Qu'il y ait un vendredi saint dans un couple, c'est le moment du drame, le moment de la souffrance à cause du péché. C'est aussi en certaines heures que la vie devient un calvaire. Comment leur faire pour consentir au sacrifice lorsque cela semble destructeur? Qu'est-ce que veut dire qu'il y ait un samedi saint dans un couple? Ce sont les périodes de silence, de routine, d'incertitude et aussi les temps d'espérance. Le temps paraît long parfois, démesurément long. Certaines situations ressemblent à une impasse, l'avenir est bouché. C'est le temps où Marie, la mère de Jésus, le samedi saint, persévère. Elle ne doute pas, elle persévère. Qu'il y ait un jour de la résurrection, cela veut dire que le Christ a vaincu la mort et le péché. L'amour est plus fort que la mort. La vérité rend libre. La lumière brille déjà dans les ténèbres. Les époux chrétiens ne sont pas épargnés, ni par les difficultés, ni par les épreuves, ni même par l'échec, ni même par le péché. Mais ils savent, avec Jésus-Christ vainqueur, ils savent qu'ils peuvent se relever plus facilement, avec une énergie qui ne vient pas d'eux. Alors vous allez me dire, il suffit d'être optimiste. Non, il ne suffit pas d'être optimiste. Quelque chose nous vient du Seigneur qui a traversé la mort et qui aujourd'hui est vivant. Je voudrais, chers jeunes, je voudrais vous adresser un message. Je voudrais vous dire, chers jeunes, ne craignez pas de mettre radicalement votre confiance dans le Christ. Il prend tout, mais il n'enlève rien. Construisez votre vie sur le Christ. Prenez vos décisions après avoir prié. Je voudrais m'adresser aussi à ceux qui auraient aimé fonder une famille et qui n'ont pu le réaliser. Ne lâchez pas la main de celui qui est le seul ami qui ne déçoit jamais, le Christ, Jésus. Vous avez besoin de sa force, vous avez besoin de sa tendresse et de son amitié. Je voudrais dire à ceux d'entre vous qui ont connu un échec dans leur couple et qui ont gardé une fragilité, non, Jésus ne vous a pas abandonné. Il est proche, il est très proche. Donnez-lui sa place dans votre vie. Je voudrais dire à ceux qui sont concernés par l'homosexualité, soit pour vous-même, soit pour un proche, laissez-vous conduire en esprit par le geste de l'apôtre Saint Jean, le soir du jeudi saint, lorsqu'il posa sa tête sur la poitrine de Jésus pour comprendre les secrets de son cœur. Je voudrais dire à vous qui êtes à la recherche d'un emploi et qui connaissez le chômage, vous savez que tout homme a besoin d'un travail pour vivre et pour réaliser sa dignité. Le Seigneur est votre force. Je voudrais aussi m'adresser à vous, les personnes âgées, nos frères et sœurs aînés. Rapprochez-vous chaque jour de l'amour du Christ. Consacrez votre vieillesse à Dieu amour. C'est le sens du sacrement. C'est l'onction des malades. Enfin, à vous, les religieuses, les religieux et tous ceux qui vivent une consécration cachée,
dans leur cœur. Vous savez que le sens de votre vie, que le sens ultime de votre consécration se déchiffre dans le mystère de la résurrection du Seigneur. À chacune et chacun, je voudrais vous dire que nous sommes en ce moment au cœur de l'année de la foi. Le pape Benoît XVI, en ouvrant l'année de la foi, nous donnait rendez-vous en ce jour de Pâques. Et c'est pourquoi notre profession de foi de tout à l'heure sera si dense. Et je vais terminer par quelques mots de Benoît XVI, justement le pape qui a ouvert l'année de la foi, ce don qu'il a fait à l'Église. Je termine par quelques mots qu'il nous a adressés en ouvrant l'année de la foi. L'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude l'amour qui sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie par la rémission des péchés. Pour l'apôtre Paul, cet amour introduit l'homme à une vie nouvelle. Et je cite saint Paul, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions une vie nouvelle. » Grâce à la foi, cette vie nouvelle modèle l'existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers frères et sœurs, accueillons-le dans la foi. Amen. Frères et sœurs, avant d'exprimer votre adhésion dans la foi de l'Église, je vais vous demander de vous impliquer dans le combat contre le mal, contre le péché et contre l'injustice, le mal dans le monde et le mal dans votre cœur. Et je vous pose 3 questions en vous invitant à répondre « Oui, je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Et maintenant, je vous invite à exprimer, en l'année de la foi et le jour de la résurrection du Seigneur, votre adhésion personnelle dans la foi de l'Église en répondant « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, Monseigneur Renaud, qui célèbre cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette Pâque, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ ressuscité, échangez entre vous un geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Oh
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations ce soir de Pâques. Tout d'abord, au nom des chapelains, encore une fois, comme l'a dit Monseigneur de Dinchin, bonne et joyeuse fête de Pâques. Il est vraiment ressuscité. Demain lundi, la cathédrale, contrairement à d'autres monuments, sera ouverte toute la journée. Messe à 8h, 9h, midi et 18h15, précédé des vêpres à 17h45. Vous trouverez dans vos petits livrets Magnificat les textes du jour du lundi de Pâques. Voilà. Ceux qui ne voudraient pas emporter ce livret peuvent le laisser. Ceux qui veulent le garder le gardent. Ceux qui veulent le laisser laissent. Ça pourra servir demain, puisqu'il n'y en a plus maintenant. Voilà. Et sinon, dans la semaine, eh bien, des prêtres se tiennent à votre disposition pour donner le sacrement de réconciliation tous les matins, tous les après-midi, et les samedis et les dimanches. Et cela en plusieurs langues. Et dimanche prochain, nous trouvons pour le dimanche in albis. Nous mettons debout pour terminer notre prière avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner la grande bénédiction du soir de Pâques. Qu'elle vous renouvelle dans votre force baptismale et que vous puissiez témoigner autour de vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, l'État. Alleluia. Quiequem Christi portavi. Alleluia. Resurrexit sic ut dixit. Alleluia.